La jeune fille, dans une vallée, tombe par hasard sur un squelette, et y trouve un bracelet mystérieux. Elle acquiert ainsi la capacité de traverser les âmes, et s'introduit dans le corps de Jacques, à qui appartenait le squelette de son vivant. Elle retrouve l'arbre où, 30 ans auparavant lors de sa traversée, elle avait enterré son journal. À sa grande surprise, elle déterre effectivement le carnet de Jacques. Ravie, elle partage son expérience de traversée avec sa meilleure amie, mais celle-ci suspecte qu'elle souffre de délire. Sur son insistance, son amie finit par accepter de l'accompagner à la conférence de presse, organisée par la police sur l'affaire de Jacques. La police classe le décès de Jacques comme un suicide, et annonce qu'elle enquêtera sur l'identité du défunt via les personnes disparues. Cependant, elle déclare directement que le défunt est Jesse, connu sous le nom de Jacques à l'époque, et pense qu'il s'agit de son frère. Mais la police ne valide pas ses dires. Elle affirme ensuite que Jacques ne s'est pas suicidé, ce à quoi la police lui intime directement de se taire. Sur le chemin du retour, sa mère lui dit qu'elle ne connaissait pas vraiment Jacques, alors que 30 ans auparavant, lorsqu'elle était dans le corps de Jacques, sa mère et Jacques étaient de bons amis dans un groupe de musique. Elle commence à soupçonner les intentions de sa mère en assistant à la conférence. Ensuite, sa mère lui recommande de ne pas parler de cette affaire à son père, ce qui renforce ses soupçons que la mort de Jacques pourrait être liée à sa mère. Cependant, alors qu'elle s'endort en tenant le journal, elle se réveille le lendemain, dans le corps de sa mère. En ouvrant le coffre-fort de sa mère, elle découvre que la relation entre sa mère et Jacques n'était pas ordinaire. En arrivant à l'école, elle constate que sa mère sort déjà avec son père, mais qu'au fond d'elle, elle aime Jacques. Jacques lui dit qu'il a soudainement perdu la mémoire hier, et que son carnet a également disparu. En voyant les regards complices entre elle et Jacques, son père commence à affirmer sa position dominante, ce qui la met dans une situation très embarrassante. Elle se précipite aux toilettes pour se rafraîchir, mais se fait cruellement ridiculiser par les filles. Cependant, une remarque qu'elle laisse échapper sur une fille sexy plonge les filles de 30 ans auparavant dans la confusion totale.